Alice, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Donc, bonjour à tous nos nouveaux auditeurs. Bienvenue à notre nouveau podcast qui s'appelle Médecine double tranchant. On est vraiment heureuse de vous accueillir. Ça a été un travail de longue haleine depuis les derniers mois pour monter cette communauté-là, ce podcast-là. Donc, bienvenue. Puis voilà, je suis vraiment contente de commencer ça avec toi, Maude, aujourd'hui. Hey, moi aussi, écoute, Colin, moi je pensais pas que ça allait prendre autant de temps à organiser tout ça, mais finalement, on vient avec une idée, on pense que ça va se réaliser dans quelques semaines, puis finalement, ça prend plus de temps que prévu, donc je suis vraiment contente là aussi qu'on commence ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en dis si on commence par se présenter, parce que nous, on se connaît, mais les autres, ils nous connaissent pas, donc si tu veux commencer. Certainement, je vais commencer à me présenter en premier parce que c'est moi qui est née la première entre nous deux. Moi, je suis Alice, j'ai 25 ans. J'ai complété mon doctorat en médecine en 2024. Je suis quelqu'un qui a toujours eu, bien évidemment, une passion pour la bio humaine, mais j'ai toujours eu aussi une passion pour la psychologie aussi. Donc voilà, puis je vais vous présenter Maude. Oui, moi, ça va pas tant se différencier de Alice parce que, premièrement, je suis sa sœur jumelle. Née à peut-être 1 minute de différence, donc je suis la bébé de la famille. Même chose, là, j'ai commencé ma médecine là, en 2019, puis j'ai terminé mon doctorat en médecine en juillet 2024, là, officiellement. Même chose de mon côté, là, j'ai l'impression de me répéter, mais regarde, c'est ça qu'il faut. J'ai toujours eu un intérêt là, pour la psychologie, développement personnel. J'aurais voulu aussi peut-être être vétérinaire puis astronaute, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, bref, c'est assez similaire. Notre parcours, puis on a décidé ensemble de faire un podcast parce que Alice et moi, on a eu quelques difficultés dans notre parcours, puis à plusieurs moments, on a réalisé qu'il y avait des ressources qui existaient comme la PAMQ, la DAE, il y en a plein d'autres aussi qui existent, mais moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, quand j'avais besoin d'aide, j'avais cherché sur Spotify ou YouTube pour voir s'il n'y avait pas des podcasts qui existaient sur le sujet, sur la souffrance psychologique en médecine ou en fait une zone de repère psychologique pour les étudiants en médecine. Puis je trouvais rien. Je voyais beaucoup de podcasts sur comment se préparer au CORMS, par exemple, ou des podcasts plus formels, si je peux dire, ouais. mais pas vraiment de podcasts où est-ce qu'on aborde là, le creux du sujet. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bien, pourquoi pas créer cette zone-là de repère psychologique, autant pour les étudiants en médecine, ceux-là qui aspirent à devenir médecins, ou même les médecins là, qui ont déjà gradué puis qui sont en pratique, là, et même aussi pour le grand public, parce que je pense que nos conseils peuvent être bons aussi pour plusieurs personnes. Donc, c'est comme ça que notre idée est venue. Si tu me permets, Maude, je trouve aussi que les ressources qui existent déjà sont très bien mises en place. Là, je pense, pour moi-même y avoir eu recours. Par contre, ma seule critique, ça serait de dire que je trouve que ça existe, mais on dirait que c'est quand même un secret. Tu sais, les gens qui ont recours à ces ressources-là, on n'en entend pas vraiment parler. Donc, je trouve que oui, ça existe. Tout le monde sait que ça existe, mais c'est un peu dans l'ombre. Un peu comme un bar caché, là, tu sais, que tout le monde sait qu'il est là, mais en même temps, on voit personne rentrer, sortir. Ouais, c'est vrai. Fait que j'ai vraiment trouvé que il y avait ça comme aura autour des ressources d'aide, puis je me suis dit, ben peut-être qu'on peut créer une ressource d'aide qui va peut-être être un peu plus publique, plus vulnérable, plus communautaire un peu. Oui, exact. Donc, voilà. Puis, dans le fond, nous, comme tu disais, Maude, on a eu des difficultés dans notre parcours. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'entraidait beaucoup tout le long de notre parcours. On parlait ensemble. Je me rappelle, on s'appelait, on avait des grosses discussions. Puis, ces discussions-là étaient très intéressantes du point de vue médecine, du point de vue psychologique. Puis, notre but, c'est un peu de vous amener dans notre salon, dans le fond, là, comme si on était autour d'un verre de vin, puis qu'on discutait de ça, puis que oui, on peut parler de ça entre nous, ça nous apporte entre nous deux, mais ça peut aussi apporter à d'autres personnes, donc voilà. Ouais, puis si je peux rajouter, Alice, en tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on parlait, puis je me disais, hey, crime, on aurait dû enregistrer notre conversation, parce que c'est comme si des fois, je voulais
je me disais, je trouvais que c'est comme si on construit en se parlant. Bien là, c'est sûr qu'on est jumelles, on a un lien très spécial, là, mais c'est comme si on a une réflexion, puis l'autre pousse tout le temps notre réflexion un peu plus loin, puis on dirait qu'on construit avec l'autre une pensée, puis je trouve que effectivement, puis c'est vraiment pas pour se vanter de dire « Oh my God, notre pensée est trop cool! » mais c'est plus pour dire, c'est le fun, effectivement, d'avoir cette espèce de communauté-là pour partager nos réflexions, puis même aussi, si vous voulez les alimenter avec nous, vous allez voir dans notre podcast, là, on aura plusieurs opportunités là, pour explorer tout ça ensemble. Donc, bref, je trouve que c'est vraiment plaisant. Puis, qu'est-ce que t'en dis, Alice? En fait, qu'on parle des 5 valeurs là, sur lesquelles on a décidé de fonder notre podcast. Oui, je peux les nommer, là. Donc, nos 5 valeurs fortes du podcast sont l'authenticité, la bienveillance, la responsabilisation, l'humilité et la communauté. Je pense que ces 5 valeurs qui sont extrêmement importantes parce qu'on veut créer un environnement qui va être sécure pour nous, toi puis moi, en premier lieu, mais aussi pour nos auditeurs puis pour ceux qui veulent nous écrire aussi. Que ce soit dans la bienveillance, le non-jugement. Puis, on veut aussi créer une zone dans laquelle on pourra donner des outils pour améliorer la responsabilisation de chaque individu. Parce que je pense que de notre côté, on a pu, malgré nos difficultés dans le parcours, on a pu utiliser toutes sortes d'outils, toutes sortes de ressources pour se responsabiliser dans tout ça, dans cette souffrance-là, si je veux dire, puis pour avancer, en fait, dans nos réflexions. Donc, je pense que c'est pour ça que responsabilisation, c'est une des grosses valeurs. Puis, par-dessus tout, je dirais l'humilité, parce que je pense que dans un domaine comme la médecine, des fois, il y a peut-être un manque d'humilité, surtout au niveau d'assumer le fait qu'on ne connaît pas des choses, d'assumer le fait qu'on souffre, d'assumer le fait qu'on trouve certaines situations plus difficiles. Je trouve que c'est pas nécessairement quelque chose qui est très valorisé dans le programme universitaire, puis aussi dans les hôpitaux. Donc, moi, je trouvais ça important qu'on mette ça comme valeur dans notre podcast parce que je pense qu'il y a une très grande force dans la vulnérabilité. Puis, je pense que c'est important de le mettre de l'avant. Puis, ça reste, tu sais, je me fais peut-être l'avocate du diable ici, mais ça reste que je pense que c'est de plus en plus affiché ou promu, je sais pas comment on dit ça en termes de verbe. Bref, tu comprends ce que je veux dire? C'est mis de l'avant. C'est mis de l'avant. C'est de plus en plus mis de l'avant. Moi, je me rappelle quand on a commencé notre parcours, là, il y avait du monde qui était venu nous voir, puis il disait qu'il y avait justement un programme d'aide qui existait, puis moi, je pense que c'est super, ces efforts-là, mais effectivement, moi, je pense que c'est la valeur de la communauté qui vient faire la différence dans notre podcast, parce que justement, même si ça devient de moins en moins tabou, là, je pense qu'on y travaille beaucoup là-dessus, ça reste qu'il y a vraiment l'aspect communauté, je trouve, qui manque, puis effectivement, tout le monde s'en va dans le bureau du psychologue où il parle au téléphone, puis c'est de façon confidentielle, personne ne sait que t'es en train de chercher de l'aide, dans le fond. Fait que, bref, je voulais juste ajouter cette petite nuance-là. Puis, je voulais juste mettre au clair aussi avec tout le monde que c'est un podcast qui ne veut pas encourager la victimisation. On veut surtout pas non plus chercher là, des persécuteurs pointés du doigt ou nous-mêmes prendre le rôle de sauveur. Là, nous, on veut vraiment créer un milieu où est-ce qu'on peut amener de la vulnérabilité, des observations en toute bienveillance, puis encourager par-dessus tout là, la responsabilisation individuelle. Donc, voilà. Fait que, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Alice? Oui, je voulais juste faire un petit résumé, en gros, là. Donc, si vous vous demandez, voyons, c'est quoi Médecine double tranchant? C'est quoi ce podcast-là? En gros, on crée une zone de repère psychologique. On crée une communauté de partage pour soutenir les gens qui sont dans le parcours en médecine. Puis, on alimente des pistes de réflexion puis des prises de conscience en lien avec le parcours médical. C'est vraiment nos 3 buts. Donc, on est vraiment heureuse de vous accueillir, puis on vous souhaite la bienvenue. Maud, je ne sais pas si ça te tenterait qu'on explique un peu le titre de notre podcast, d'où il vient.
Oui, ben oui. Donc, en fait, nous, on était, ça fait quelques mois de ça déjà, là, on était en route vers Montréal. Ouais. Puis là, c'est ça, on était dans l'auto, puis on se disait, bon, ben quel titre serait bien là, pour notre podcast? Puis je pense qu'on voulait absolument avoir le mot double dedans, parce que, ben, on est jumelles, fait qu'on voulait faire un petit jeu de mots là-dessus. Puis, il y avait aussi l'aspect qu'on voulait exprimer la dualité du parcours là, en médecine, soit autant tous les points positifs, parce que c'est vrai qu'il y en a, c'est une carrière qui est assez prestigieuse, bref, on en reparlera plus tard, mais il y a beaucoup d'avantages à cette carrière-là, mais autant aussi des côtés négatifs qu'on n'entend pas beaucoup parler, ou quand on en entend parler, c'est tellement des fois amené d'une façon un peu dramatique là, dans les journaux, par exemple. Là. Donc, bref, on voulait exprimer cette dualité-là. Puis, je pense que c'est moi qui ai pensé à l'expression, c'est pas pour me vanter encore, mais c'est moi qui ai pensé à l'expression couteau à double tranchant pour montrer comme deux côtés. Puis là, je me suis dit, ben, pourquoi pas on mettrait genre médecine à double tranchant? Il me semble que ça ferait un nice nom de podcast. Donc, voilà comment on a trouvé le nom. T'as le mérite, je te le donne. C'est vrai que ça venait de toi. Par contre, moi, je pense que l'idée du double aussi, du fait qu'on est jumelles, ça venait de moi. Fait que je veux quand même prendre une certaine part là-dedans. Donc, voilà, ça explique bien notre titre. Puis, je pense que c'est ça, le fait que ça soit double, ça représente vraiment les dualités dans notre parcours, soit un parcours extrêmement formateur, rempli de belles expériences, rempli de défis, mais aussi rempli de grosses remises en question, d'embûches, de souffrances à un certain point. Donc, je pense que effectivement, je trouve que c'est un très beau titre pour représenter aussi notre vécu. Mm-hmm. Alors, j'espère que ça pique votre curiosité là, pour notre podcast. On a vraiment hâte de vous parler de tout plein de sujets. Par contre, avant de lancer ces sujets-là précisément, j'aurais juste une dernière petite question pour toi, Maude, parce que je trouve que la question que je vais te poser va englober tous les autres sujets de notre podcast. Donc, je trouve que c'est une question qui est un peu générale, mais qui va englober plusieurs thèmes. Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Raconte-moi, ça a été quoi les moments dans lesquels tu as commencé à avoir des difficultés dans le parcours en médecine? Ben là, c'est sûr, toi, tu le sais déjà, mais je vais l'expliquer pour tout le monde. Dans le fond, moi, je te dirais, le préclinique, ça a quand même été... je dirais pas facile, mais ça s'est bien passé. Je trouve que j'étais motivée. C'est sûr qu'il y avait toi aussi qui m'aidait beaucoup là, dans l'étude. Là, donc, malgré la COVID, là, on restait à la maison puis on se motivait beaucoup ensemble. Moi, je te dirais que c'est plus quand je suis arrivée à l'externat. La première année, là, j'étais en capacité... en fait, mes capacités d'adaptation étaient mises à rude épreuve. Mais c'est plus, je te dirais, la deuxième année de l'externat où est-ce que là, je voyais la résidence arriver, puis je pense que je suis de base une personne qui me met beaucoup de responsabilités sur les épaules, puis je pense que je suis pas la seule en médecine là, qui a cette tendance-là. Puis c'est vraiment, là, quand je voyais, là, mettons, avril, là, juste avant la résidence qui commençait en juillet, là, c'est pas mal là que j'ai senti le stress monter. Puis je te dirais que j'ai atteint le bout du bout, là, vraiment au début de la résidence en médecine familiale. Là. C'est là que j'ai senti la souffrance à son maximum. Puis c'est ça qui a engendré plusieurs réflexions par la suite. Donc, je te dirais que ça a pas mal été ça, là, mon parcours. Là. Je peux-tu parler de moi? Ben oui, vas-y. Moi, ça a été un peu différent. Là, vous allez dire, elles sont jumelles, donc nécessairement, ils ont le même parcours. Je vous dirais que non. Peut-être que l'épigénétique a fait en sorte qu'on a un ADN très similaire, mais quelque peu différente. En gros, moi, ça a vraiment été un peu comme mon parcours au préclinique, vraiment rempli de passion, je dirais, de fun. J'étais rentrée dans un programme, enfin, qui me plaisait. Il n'y avait plus de physique de marde. C'était vraiment de la bio. De l'apprentissage, vraiment, c'est ça, une grosse passion, puis un peu de relation d'aide aussi qui était au travers, là, donc j'ai vraiment aimé ces 3 années-là sur les bancs d'école avec mes amis. Après, moi, ça a été l'externat junior, donc la première année d'externat que j'ai commencé à avoir plus de difficultés.
J'ai même pris une pause là, d'1 mois là, pour remettre les choses en perspective, puis me reposer. Puis je me rappelle à ce moment-là, là, je pense que pour vrai, de ce que je connais, je suis dans les seules personnes qui ont pris une pause à l'externat junior. Peut-être qu'il y en a qui pourraient me dire le contraire, là, mais avec mon recensement auprès des étudiants en médecine, j'ai pas mal été une des seules à l'externat junior. Puis après, là, j'ai recontinué de plus belle pour l'externat senior. Puis ensuite, j'ai commencé ma résidence en médecine familiale. Moi, j'ai fait un peu plus longtemps que Maude là, en médecine familiale. J'ai fait 4 mois. Puis c'est à la fin des 4 mois que j'ai pris un arrêt pour, encore une fois, beaucoup de difficultés psychologiques, je dirais. Puis je tiens à dire, en gros, que moi, on n'a jamais été des gens des filles qui avons eu des gros enjeux psychologiques avant médecine. Là. C'était quand même nouveau pour nous dans notre vie, à nous deux. Puis ça s'est suivi de plusieurs remises en question. Puis là, je veux pas... désolée si vous entendez mon chat, il fait ses griffes à côté de moi. Donc, je veux pas vendre un punch. On pourra en parler dans un autre épisode, Maude, mais il s'en est suivi beaucoup de réflexions. Donc, voilà. Ouais. Puis, ben c'est ça, oui. En fait, on dit tout ça pour... parce que là, on rentre pas beaucoup dans les détails, là, mais c'est juste, premièrement, pour mettre un genre d'introduction, puis surtout pour vous dire que si vous avez des difficultés en ce moment ou si vous en avez eu dans le passé, vous n'êtes pas seul, puis vous êtes... en fait, vous êtes tellement pas seul, ça n'a pas de bon sens comment vous pouvez pas vous rendre compte à quel point vous êtes pas seul. Je pense qu'on a compris. On a compris, hein? Je sais pas comment le dire autrement. Donc, c'était juste en fait pour vous dire que vous n'êtes pas seul, puis dans le but d'établir un premier lien avec vous. Mais ça va être décortiqué là, par la suite. Là. Est-ce que j'ai comme un fou rire? Est-ce qu'ils sont seuls, Maude? C'est ça. Fait que ça va être décortiqué par la suite là, dans les prochains épisodes. Oui. On vous donne comme une petite mise en bouche. Donc, on va parler de charge mentale, de burn-out, d'anxiété de performance, des enjeux de gestion de temps, d'agenda, d'énergie, tout ce qui est type de motivation. Puis, on aura aussi des invités spéciaux. Donc, bref, c'est ça. On vous suscite l'intérêt avec ces sujets. Puis, ben, j'espère que ça va être des podcasts qui vont vous intéresser. Ah, c'est sûr. Puis on va essayer de faire des podcasts qui sont pas très longs non plus, parce qu'on sait très bien que la réalité du temps pour les étudiants en médecine est présente. Là. Donc, on va essayer de faire des podcasts qui vont tourner entre 20, 30, maximum 40 minutes. Ouais. Puis sinon, on va les scinder en deux en plusieurs épisodes. Moi, je vous dirais, pour finir, de partager notre podcast pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Je sais que vous avez probablement des amis Facebook en grand nombre là, qui sont en médecine. Puis, je pense que si vous partagez, ça va nous permettre de rejoindre le plus grand nombre d'étudiants possible. Puis, ça va nous permettre de bâtir rapidement notre communauté. Donc, on aura besoin de vous pour ça. Puis, sinon, on a une adresse courriel qui est dans notre biographie sur Facebook, Instagram... Spotify aussi. Okay. Spotify, ouais. Je l'ai mis. C'est mid-double@commercialoutlook.com. C'est une adresse courriel qui va servir pour que vous puissiez nous écrire si vous voulez nous partager des expériences vécues. Sachez que ça peut rester anonyme, là. Puis ça peut être aussi des idées de sujets de prochains épisodes de podcast si vous voulez nous alimenter en sujets. Ça va nous faire plaisir de voir c'est quoi qui intéresse les gens en médecine. Puis sinon, je dirais que aussi on peut vous offrir une oreille attentive là, si vous voulez exprimer des difficultés que vous vivez dans le programme. Moi, ça va nous faire plaisir si vous voulez qu'on s'organise un FaceTime, un Zoom ou un Teams pour discuter avec vous si jamais vous avez besoin d'une oreille ou de 4 oreilles pour vous comprendre. Ça va vraiment, vraiment, vraiment nous faire plaisir. Donc, je veux vraiment pas que vous hésitiez si jamais c'est quelque chose dont vous avez besoin. Puis, je pourrais juste rajouter aussi, s'il y a du monde dans votre entourage que vous connaissez, que vous pensez que ça serait des invités spéciaux qui pourraient être pertinents. Nous, on avait déjà commencé une liste de notre côté, là, mais c'est sûr qu'on est ouvert aussi aux suggestions. S'il y a quelque chose que vous entendez aux nouvelles, par exemple, ou bref, une personnalité que vous pensez qui pourrait amener du contenu intéressant, là, n'hésitez pas à nous en faire part aussi.
Donc, bref, j'espère que ça vous a excité d'entendre un peu plus sur notre podcast. Puis nous, en tout cas, on a bien hâte de vous retrouver là, dans les prochains épisodes. Est-ce qu'on présente le sujet de notre prochain épisode? Vite comme ça? Tu pourrais. Vas-y donc. Je me rappelle plus du titre. Tu peux t'y aller? Je me rappelle plus du titre non plus. Ça va bien. Ah oui! Ben en fait, non, je me rappelle plus du titre, mais en fait, on va vous parler d'une étude qui a été faite au Colorado. Puis, c'est une étude là, qui parle détresse morale versus burn-out. Oui, exactement. C'est quoi la différence entre les deux? Puis, quelques statistiques par rapport à ça. Puis, bref, ça va nous ouvrir plusieurs sujets bien intéressants, je pense. Donc, on se revoit bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. Ça nous fait vraiment plaisir d'ouvrir cette année-là avec vous. Donc, on vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui sont de garde, un bon matin pour ceux qui s'en vont travailler. Puis, on se revoit bientôt. Oui, bye bye. Bye bye.